Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un chargeur de voiture électrique. Alors, un chargeur portable, mais de maison, que tu vas pas brancher directement sur ta prise et charger beaucoup plus vite qu'avec ton chargeur rapide ou de secours, comme ils appellent dans ta voiture. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, rentrons directement dans le monde merveilleux de la voiture électrique et forcément de la recharge. Et pour recharger ta voiture électrique, tu vas avoir trois solutions. La première solution, utiliser le chargeur portable ou de secours qui te donne avec la voiture. Tu branches sur une prise, tu charges ta bagnole. Bon, ça c'est pas mal, c'est pratique. Le problème, c'est que ça charge souvent maximum à 1,9 kW. Ta voiture faisant au minimum 40 kW, t'en as minimum pour 20 heures, plus proche des 30 heures quand même. Malgré tout, parce qu'encore une fois, ça charge vite au début, puis un peu moins sur la fin. Sinon, tu pourras faire installer une borne chez toi. Il existe des bornes que tu peux faire installer à la maison. Alors, l'avantage, c'est que ça charge beaucoup plus vite, souvent entre 11 et 25 kW, donc ça va beaucoup plus vite, encore une fois. L'inconvénient, c'est qu'il faut les brancher directement au tableau électrique. Souvent, il faut mettre un disjoncteur qui est spécifique. Oui, parce qu'il va y avoir un petit peu de l'ampérage dedans. Et souvent, il faut demander à ton fournisseur d'électricité de t'ajuster le forfait, puisque là, tu vas commencer à envoyer un petit peu des watts dans ta maison. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une solution entre les deux. Pas besoin de faire une grosse installation dans une maison, puisque, je suis pas chez moi. Et encore une fois, après, le chargeur lent, il est peut-être un peu trop lent. Et en regardant sur Internet, on a trouvé la marque Firi qui propose un chargeur rapide ou qu'on peut mettre directement sur une prise 220 volts qui charge lui jusqu'à 3,5 kW. Oui, contre 1,9, donc on va dire que ça va quasiment 2 fois plus vite. Bon, 3,5 kW c'est bien, et surtout le prix, moins de 100 balles. Ça fait plutôt plaisir. Bon, forcément, c'est un chargeur de type 2, comme quasiment toutes les bagnoles maintenant, sauf les Tesla. Bien évidemment, il faudra un adaptateur. Voilà, ça c'est classique et ça fonctionnera pour toutes les bagnoles. Bon, j'aurais bien aimé le produit, il est super quali, avec les finitions en métal et tout. On a quand même un truc qui est robuste, qui a du gros câble. Ça, on sent que c'est bien serti. C'est pas mal. Bon, parlons un peu de la puissance. Eux, ils annoncent jusqu'à 240 volts. Donc nous, le réseau, c'est 220 volts. Ils annoncent jusqu'à 16 ampères. Tu prends ta formule mathématique. La puissance, c'est la tension fois l'intensité. Tu multiplies ta tension, 220 volts, tu multiplies l'intensité maximum par 16 ampères. Et oui, 220 fois 16, on arrive à 3500 et quelques. Donc on a bien 3,5 kW. Ça, c'est bien. Alors attention, c'est bien marqué sur le chargeur, tu vas pouvoir débiter jusqu'à 16 ampères. Donc regarde bien sur ton tableau électrique quel est le disjoncteur. Nous, on a un disjoncteur de 20 ampères. Donc en théorie, si tu fais pas tourner ta machine à laver et 400 clim en même temps, ça devrait pouvoir tourner. Vérifie bien que tu as un disjoncteur qui soit supérieur à 16 ampères et que tu n'aies pas trop de trucs qui tournent en même temps. Encore une fois, tu regardes ta machine à laver, tout ça, voilà. Mais en théorie, on devrait pouvoir être bien sur une prise normale. Bon, j'aurais bien aimé le câble de charge. Un câble de charge, alors déjà qui est énorme. Bah oui, encore une fois, il faut faire passer un peu du courant dedans. 3,5 mètres de longueur, c'est bien. Il est quand même plutôt long. Et ça, j'aime beaucoup. Par exemple, pour acheter une bagnole, parce que des fois, les prises sont jamais... on n'est jamais garé uniquement proche de la prise. Bon, en plus, le produit, il est plutôt simple. Encore une fois, il y a quelques petites lettres qui t'indiquent s'il est bien alimenté, s'il est connecté à la voiture, le statut de charge, s'il y a un problème, si elle est en défaut. Ensuite, tu auras un petit bouton pour pouvoir changer l'ampérage. C'est bien. Et enfin, moi, ce que j'aurais kiffé, c'est ce gros écran LCD. Enfin, l'écran, ils appellent ça OLED. Je suis pas sûr que ce soit vraiment OLED, mais enfin voilà, on a un écran à cristaux liquides qui affiche un petit peu l'ampérage que tu as dans la voiture, parce qu'on verra que l'ampérage est réglable. Tu as également le nombre de kilowatts que tu auras consommé en temps réel, encore une fois, donc là, ça part à 0, et ensuite, plus tu vas charger, plus tu pourras savoir, là, j'ai chargé par exemple 10 kilowatts, et tu t'indiquera sur le chargeur. Ça, c'est vraiment un petit peu. Mais le produit est bien évidemment aux normes, donc forcément, il est protégé contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions, les fuites de courant, les chauffes, les surchauffes, et en plus, il est IP65. Ça veut pas dire que tu pourras recharger sous la pluie, encore une fois, mais si c'est un peu humide, qu'il y a une petite pluie, tout est plutôt bien fait, si t'es bien mis sur la prise, que t'es bien mis dans la bagnole, il y a une étanchéité IP65. Donc on en aura parlé, sur le petit écran, tu peux régler la puissance en fait de ta charge. Ça c'est plutôt bien, vérifie bien sur ton tableau électrique que tu es bien jusqu'à 20 ampères. Imaginons que sur ton tableau électrique, tu n'aies qu'un disjoncteur de 15 ou 16 ampères. Je vois pas pourquoi, mais enfin bon, c'est possible. Quand tu vas brancher directement ton appareil sur le 220, tu pourras choisir le courant de sortie. Tu pourrais dire soit je te mets du 8 ampères,
Donc 8 fois 220, on est d'accord, on va être sur du 1,6 kW. Soit tu dis, moi je te mets du 10 ampères, donc fois 220, 2,2 kW, soit du 12 ampères, soit du 16 ampères maximum. Ça permettra d'adapter. Imaginons que tu as besoin de recharger, que par exemple, c'est pas chez toi, tu es dans une autre maison et que tu veux pas faire péter tous les disjoncteurs et tu te dis, oh là là, on est sur la maison de campagne, ici on est équipé en léger, tu ne peux charger qu'à 8 ampères, comme ton ancien chargeur d'origine. Et dans ce cas, voilà, tu consommeras moins de 2 kW, ce qui correspond généralement à 2 clims ou une machine à laver, des choses comme ça, voilà. Là, on est quand même plutôt bien et ça te permet de régler et d'ajuster en fonction, de ton disjoncteur. Et imaginons, on en parlera plus tard, si tu as des installations solaires, tu sais combien tu produis, donc tu vas savoir combien tu vas pouvoir charger ta bagnole pour pouvoir t'adapter gratuitement. Bon, une fois que tu as réglé ta tension, une fois que tu as réglé ton courant, bien évidemment, 8, 10, 12 ou 16 ampères, tu branches directement sur la bagnole fait clac, voilà, elle te dit, je verrouille un petit peu le chargeur, et c'est parti pour l'aventure, et surtout parti pour la charge. Alors nous, on a essayé, le problème c'est que la voiture était déjà chargée à 60%, donc ça n'a quasiment aucun intérêt, puisque les voitures, c'est un peu comme votre téléphone, quand c'est vide, ça charge à fond les ballons jusqu'à 50%, et après les 50%, ça réduit, encore une fois, la puissance, pour éviter, quand elle arrive à 100%, que tu lui envoies à fond les ballons. C'est comme toi quand tu fais le plein avec ton machin, voilà. Plus tu sais que c'est plein, plus tu vas doucement, voilà. Là, c'est à peu près pareil, donc la voiture est à 60%. J'ai pas eu la charge optimale. Quand je l'ai mis en petit, on n'a pas eu beaucoup de puissance. Et même quand je l'ai mis en 16 ampères, on était loin, encore une fois, des 3,5 kW annoncés. Mais c'était déjà plutôt pas mal. Donc, est-ce que c'est un produit indispensable? Eh ben, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, oui, c'est que 100 balles. Encore une fois, vous allez pouvoir le trouver sur AliExpress et ça permet vraiment d'avoir un chargeur qui charge soit lentement comme ton chargeur d'origine, encore une fois, de secours, soit qui charge super vite, encore une fois, enfin 2 fois plus vite, 3,5 kW. Tu t'es dit, oui, alors 3,5 kW, ma batterie, elle fait 40 kW, il va me falloir 10 heures. Ouais. 15 heures, voire 20 heures. Encore une fois, je rappelle, la puissance descend puis la batterie est chargée. Mais ça permet, encore une fois, si t'as pas énormément de temps, de pouvoir recharger. Et tu remarqueras qu'il y a pas mal de bornes de ville qui ne vont souvent pas plus loin que 3 ou 4 kW. Voilà, donc ça permet d'avoir un truc à peu près équivalent, à savoir que chez toi, l'électricité est moins chère que quand tu l'achètes à quelqu'un sur une borne. Donc tu vas pouvoir le brancher sur une prise directement, tu vas pouvoir adapter la puissance, encore une fois, en fonction de là où tu es branché. Imaginons, tu vas au boulot et tu sais que dans le parking, il y a une prise. Bah oui, voilà, évidemment. Ou tu débranches le distributeur qui est dans le parking, qui sert à rien, et tu te branches à la place. Bon, il y a quand même pas mal de solutions aléatoires, et encore une fois, si vous avez des installations solaires ou des batteries, par exemple externe, on en parlera avec la vidéo qui arrivera avec la version EcoFlow, du coup tu te dis, mais attends, j'ai une batterie de 3,5 kW, je peux emmener dans la voiture, je peux brancher dessus, combien je vais pouvoir recharger, est-ce que je peux aller des kilomètres, est-ce qu'éventuellement je pourrais mettre un panneau solaire? Bon, on en parlera dans la prochaine vidéo. Bon, à savoir qu'en option, tu peux prendre également la jolie petite sacoche, t'es pas obligé de prendre celle-là, mais moi j'aime bien parce qu'il y a le côté, ça me rappelle un DB pour ceux qui ont reconnu des stocks boutiques, avec le orange comme ça. J'aime bien la petite sacoche d'origine, ça vaut 10 balles, je me suis dit comme ça, tu mets le chargeur dedans, il y a des petites poches et tout, tu mets ça dans la bagnole, c'est propre, tu l'emmènes avec toi, petite sacoche et tout, tu dis voilà. Oui, bah on frime comme on peut. Et enfin, tu pourras acheter un chargeur mural. Mais surtout, n'achète pas celui-là. Moi, j'ai vu GBT, je me suis dit, ah, encore un coup de GBT. J'ai cliqué dessus et tout comme ça. Mais non, celui-là, il est fait pour les prises GBT, pas pour les prises type 2. Donc du coup, bah, j'ai eu ça, mais ça rentre pas dedans. Voilà. Donc il y en a, mais c'est pas la bonne. Ça permet de fixer sur le mur, de mettre la prise dedans et de l'enrouler autour. Là, le problème, c'est que comme c'est pas la bonne prise, ça rentre pas dedans. Mais je peux quand même l'enrouler autour. Qu'est-ce que je suis con des fois. Allez, ça vaut 10 balles et 10 balles, plus le chargeur à peu près 94 €, à savoir le jour où je fais la vidéo il est à 94 €, mais quand tu regardes en dessous il y a des coupons de vendeurs et tout, et tu peux arriver à le payer moins de 90 € TTC. Encore une fois, parce que je rappelle AliExpress maintenant, quand vous les mettez vers la France, les prix sont TTC. Si vous mettez hors taxe en Asie, ça fait encore moins cher, ça fait genre du 70 balles. Pour finir cette vidéo, on finira avec mes 3 points positifs et mes 3 points négatifs. On m'a suggéré ça, j'ai trouvé ça trop bien. Point positif, c'est trop pratique, encore une fois. Tu peux le mettre directement sur n'importe quelle prise. Tu peux régler la puissance pour ne pas tirer trop de puissance, savoir où tu es, ou alors mettre carrément le maximum si tu veux que ça charge un peu plus vite. Et on verra qu'en 3,5 kW, c'est pas mal. Je veux dire, encore une fois, si t'as la nuit devant toi ou la journée, ça peut faire la blague. Et enfin, bien évidemment, j'aurais aimé le prix à moins de 100 balles.
Je veux dire, ça te fera pas un deuxième trou de revolver. Dans les points négatifs, il n'y a pas de bouton power on-off sur le délire là. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, faut brancher, débrancher. Ils auraient pu mettre un petit switch on-off, encore une fois, c'est du 220 et tout, pour allumer, éteindre. Ils l'ont pas fait, ça c'est un choix. Le bouton tactile pour régler l'ampérage, qui est miséreux, hein, on va pas se mentir, voilà. Tu cliques dessus et tout, ça fait bizarre. On n'a pas de sensation de toucher, mais on n'a pas de sensation de tactile et tout. Voilà, la qualité est pas folle. Ils avaient parlé sur l'argumentation qu'il y avait un bouton reset, mais voilà, pas sur le mien. Je pense qu'ils ont dû confondre un peu les fiches. Et enfin, on finira bien évidemment par le dernier point négatif. Alors en fait, à chaque fois que tu veux régler l'ampérage, il faut éteindre. Alors il faut enlever la prise à l'arrache pendant que c'est en train de charger et tout, c'est pas trop génial et tout. Changer, débrancher la voiture, parce que sinon la voiture elle reste bloquée, rebrancher la prise, mettre, ah bah non, je veux pas 8 ampères, mais je préfère 10 ampères, ok, donc pas 10 ampères, après rebrancher dans la voiture, ok, si ça te plaît pas, faut débrancher la prise, débrancher la bagnole, mettre 12 ampères et tout. Bon, une fois que t'auras fait une fois ta sauce, t'auras compris, c'est bon. Mais si tu veux switcher de, par exemple, tu diras, je voudrais bien mettre plutôt 10 ou 12 ou 16 ampères maintenant, bah à chaque fois, la prise, la bagnole, rebrancher la prise, régler le truc et tout. Bon, ça peut mieux faire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de ce chargeur. Est-ce que pour toi, pour 100 balles, le produit, il est aux normes, il est quali, Perry, c'est une très grosse marque, encore une fois, en Chine. Il y a tout ce qu'il faut et tout. Je trouve que le produit, il est vraiment bien placé à ce prix-là. Et je lis tous les commentaires. Je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et enfin, je répondrai à chacun. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, encore une fois, j'expérimente en même temps et tout. Ça me permet d'apprendre des choses. Et peut-être, vous allez m'en apprendre aussi. Et peut-être je pourrais répondre à certains. Allez, comme tous les pouces sont permis, qu'ils soient électriques ou pas, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé les vidéos, tu mets un pouce en bas. Et t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, je vous rappelle, semaine prochaine ou avant la fin du mois, on essaiera de voir si avec ce chargeur-là, et en prenant notre batterie EcoFlow Delta Pro à la montagne, on peut recharger. Combien est-ce qu'éventuellement on peut déplier nos petits panneaux solaires qui nous ont envoyés pour recharger en même temps, pour voir si on peut charger la bagnole et tout. Ça peut être pas mal. Et après, on verra sur GLG Vidéo, mon autre chaîne, comment vous allez pouvoir recharger votre bagnole complètement gratuitement avec seulement 2 panneaux solaires. Ça, je vous expliquerai comment on va faire. Bonne journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.